Alors, cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons reparler un peu de ce qu'il se passe au Burkina Faso. Ça fait longtemps que je suis intervenu en vidéo. Voilà, je suis un peu découragé, comme on dit, parce que je travaille gratuitement. Je fais des vidéos qu'on supprime. Voilà. Donc, voyez, ça décourage. C'est pas la peine. Vous faites des choses, on des comptes, on supprime. Voilà, donc c'est pas la peine de continuer. Voilà, sur TikTok, on veut me fermer. J'ai reçu des avertissements sur TikTok. Sur Facebook, ils ont supprimé toutes mes publications de 2023, 2022, 2021. Et bien maintenant, vous voyez. Et puis mon site, c'est la deuxième fois qu'on le pirate. Donc je vais le rouvrir encore. Vous voyez, ça décourage. C'est pourquoi je ne suis plus trop régulier. Vous savez, on ne peut pas être prince dans la maison d'un autre. Les réseaux sociaux ne m'appartiennent pas. Je ne suis pas Moïse. Vous voyez, c'est Moïse qui était prince chez les pharaons, dans une maison qui ne lui appartenait pas. Mais bon, à la fin, il a compris qu'il n'était pas de ce royaume, de l'Égypte, Moïse. Voilà, je ne suis pas de ce royaume des réseaux sociaux occidentaux. On ne peut pas être prince dans le royaume des autres. Donc c'est pourquoi je ne fais plus trop de vidéos, parce qu'on va les supprimer. Voilà. Bon, je peux vivre aussi sans ça. Je peux vivre sans ça, on n'est pas obligé d'être, je peux vivre. Bon, mais mon site, je vais le rouvrir, je vais le refaire. Parce que le site, au moins, ça fait le site, c'est plus facile que les YouTube. YouTube, si vous mettez 2000 vidéos, si on ferme, ou bien les Facebook, si on ferme, c'est fini, vous n'allez plus les revoir. Bon, un site par exemple, on pirate juste le site. C'est-à-dire, on pirate votre site chez l'hébergeur. Je ne sais même pas que peut-être c'est l'hébergeur qui leur donne des codes, ou bien on ne sait pas tout. Donc, vous voyez, les sites, ce sont des pages. Les pages sont déjà faites. Et quand on fait des pages, on sauvegarde dans son ordinateur, ou dans ses disques durs externes. Et c'est déjà fait, c'est déjà écrit. Donc, par exemple, si on supprime votre site, ou bien si on pirate votre site, ça, c'est chez l'hébergeur. Pour ceux qui ne comprennent pas un peu comment ça fonctionne les sites. Regardez. Vous connaissez Word. Vous prenez Word, vous tapez votre texte sur Word. Vous tapez tout. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'enregistrer dans votre ordinateur, n'est-ce pas? Et maintenant, par exemple, si c'était votre CV, votre curriculum vitae, vous allez imprimer, avoir une copie, n'est-ce pas? Que vous allez poser vos dossiers. Mais le fichier est dans votre ordinateur. Donc, vous voyez, demain, si vous voulez, même si la photocopie, là, ce que vous avez imprimé là, est déchiré, c'est comme si on a piraté ça. Si vous voulez encore le CV, vous n'allez plus retaper votre CV. Vous repartez juste dans votre ordinateur, vous le sortez et vous l'imprimez. C'est comme ça le site. Le site, c'est que les pages sont déjà faites. Vous avez mis chez l'hébergeur, on a piraté. Mais il y a des pages chez vous, dans votre ordinateur, dans votre disque dur, bien externe ou interne, etc. Donc vous reprenez juste, vous publiez. Et puis mettre des vidéos sur un site, c'est plus facile. Sur un site, en 4 heures de temps, si vous avez une bonne connexion, vous pouvez mettre 200 vidéos. En 4 heures de temps, vous pouvez mettre 200 vidéos. YouTube, tu ne peux pas mettre, c'est pas possible. YouTube, tu peux mettre, si on te supprime et que tu dois recommencer, tu peux mettre au plus 5 vidéos par jour. Facebook, même chose. Ouais, c'est plus comme... Dans mon site, je vais le rouvrir. Alors, mais je me porte bien. Voilà, j'ai reçu beaucoup de messages, des gens dont je suis heureux de voir qu'il y en a qui pensent à moi. Voilà, je vais bien. Voilà, les Occidentaux, les espions des Occidentaux de la France et des États-Unis, ce sont eux. Je fais peur à ces pays. Je suis heureux de faire peur à la France. Je suis heureux de faire peur aux États-Unis.
Ils ont prouvé que je suis intelligent. Ça, je suis intelligent parce que je suis le seul sur les réseaux sociaux où on va même pirater mes sites pour m'empêcher de m'exprimer. Non seulement on supprime mes chaînes, mes comptes des réseaux sociaux, même mon site où je paye. Parce que dans les réseaux sociaux, on ne me paye pas. YouTube, Facebook, mon site où je paye, on supprime 2 fois. Ça veut dire qu'ils ont peur de moi. Ça veut dire que le mec là qu'ils ont... Alors que je suis dans une salle. Je ne vais pas en Russie, je ne vais pas au Mali, je ne vais pas comme certains. Non, je suis seul dans ma salle. Ils ont peur. Ils ont peur d'un simple individu. Imaginez un peu si j'avais des relations avec les Russes, j'avais des relations avec les Assimi Goïta. Je pense que... imaginez un peu, ils ont peur. Parce que ce qui sort de ma bouche, ils ne tiennent pas face à moi. Je suis le seul sur les réseaux sociaux qui appelle au débat. Ils ne peuvent pas tenir. C'est pourquoi, ils le savent. C'est pourquoi bon, ils disent qu'ils préfèrent le tuer numériquement. On va le tuer. Parce que ça, c'est tuer quelqu'un. Quand on dit on va vous fermer, on vous tue numériquement. Voilà. Eh bien, ils n'ont peut-être pas encore décidé de m'éliminer physiquement. Mais ils ont quand même essayé de saboter ma voiture, etc. Les freins, etc. Ils m'ont suivi plusieurs fois. Mais je tiens à leur rappeler. Ils peuvent venir débattre. Eux-mêmes le savent, ils ne tiendront pas. C'est pourquoi vous voyez, ils m'envoient des messages et ils me disent, nous sommes un collectif de juristes. Mais vous êtes des juristes. Je connais le droit 20 fois mieux que vous. Je ne suis pas juriste. Si vous êtes de bons juristes, venez me confronter dans un débat. Ils n'ont pas le niveau. Aucun travailleur de la France, aucun des États-Unis ne peuvent me confronter dans un débat. Honte à vous, tout ce que vous savez faire, c'est supprimer les vidéos, supprimer les chaînes, tuer des gens. Voilà un individu qui n'utilise pas des armes, qui n'a pas de pistolet. Il a seulement sa bouche et il vous invite au débat. Incapable. Incapable. Mais je vais vous dire, ce qui va m'arriver, je vous dis. Moi, je donne avec des exemples. La dernière fois qu'on m'a suspendu sur YouTube, la dernière fois, allez regarder la date. Hein. Moi, je vous donne... C'est le même jour où la Russie a suspendu 83 médias. 83 médias en Russie. Allez regarder. Moi, je vous donne des exemples concrets. Allez taper sur Google. La Russie suspend 83 médias occidentaux. C'était un mardi. C'est le même mardi où ils m'ont suspendu. Donc ce que vous allez me faire, vous les occidentaux, les espions français et des États-Unis, Dieu va vous le rendre. Moi, je vous le garantis. Mais Dieu va vous rendre ça dans votre pays. Je vous donne, voilà des exemples. Le mardi où vous m'avez supprimé, vous m'avez suspendu. Le même mardi, la Russie a suspendu 83 médias occidentaux. Allez, tapez. Je vais vous donner la date. La date où on a supprimé mon Facebook. Et la date où on a supprimé mon premier YouTube aussi. Le lendemain, la Russie a amendé YouTube 50 millions de dollars. Moi, je vous donne des exemples concrets. Tapez sur Google. La Russie amende YouTube 50. C'est le lendemain du jour où on a supprimé mon YouTube et mon Facebook. C'est le lendemain. Et le lendemain, vous allez voir, Mark Zuckerberg est passé au Sénat des États-Unis. On l'a interrogé. Donc, c'est pour vous dire, vous là, ce que vous allez me faire, Dieu va vous le rendre. Dieu ne va pas vous empêcher de me faire des choses. Si vous voulez, venez m'éliminer. Moi, mon combat, je vais le continuer, même sur mon site. Je ne vais plus le faire sur vos réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce n'est pas pour moi. Si vous voulez vous fermer encore. Mais sur mon site, ce que vous allez me faire, Dieu va vous le rendre. D'une manière ou d'une autre. Ça, je suis convaincu de ça. Moi, c'est moi qui vous le dis. Je vais donner des exemples. Parce que nous, on a le droit de défendre notre continent. On a ce droit. Vous voulez nous empêcher de défendre notre continent, on va le défendre. Vous dites que vous êtes des démocraties, venez débattre avec moi. Même dans la Bible, les pharisiens, avant de tuer Jésus, ils l'ont confronté dans un débat. Si vous me terrassez dans un débat, je ne ferai plus de vidéos. Moi, je vous le dis. Si vous me terrassez dans un débat, vous, les espions de la France et des États-Unis, vous me terrassez dans un débat. Moi, je ne fais plus de vidéos, mais je sais que vous ne tiendrez pas 30 minutes. Ça, je suis convaincu de ça. Même Jésus, avant de le tuer, les pharisiens l'ont confronté dans 2 débats. Maître, tu fais le sang, mais tu ne connais pas la condition. Faut-il payer l'impôt ou ne pas payer l'impôt à César? Jésus les a terrassés. Ils sont retournés chez eux. 2e test. Jésus
la prostituée. Jésus, on voulait lapider la prostituée. Jésus, il voulait piéger tout ça. Jésus a dit, ah bon, donc vous qui ne faites pas de péché, tout ça, ben j'étais là. Ils sont retournés chez eux. Venez me confronter dans un débat. Mais je suis heureux parce que vous avez prouvé que je suis intelligent. Et la preuve, j'ai des théories. J'ai des théories des cheveux. Et ça marche. C'est pourquoi vous voyez, ils me musellent. Parce que mes théories marchent. Vous voyez, c'est pourquoi ils veulent me fermer partout, partout. Facebook, YouTube, TikTok. Parce que mes théories marchent. Ils ont prouvé que je... Alors, quand j'ai entendu ça aux médias, j'étais tellement énervé. Je me nomme Simon-Paul Bambo Ndobo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique. Ça les dérange quand je dis je suis le ministre. Ils sont jaloux. Prouvez vos titres à vous. Ils sont jaloux quand tu dis je suis le... Mais ça les dérange. J'ai trouvé ma part de titre, mon nom de combat. Mon nom de combat, c'est ministre de la Défense. Comme les Che Guevara, ils ont un commandant. Chacun a trouvé son nom. Mais ça les dérange. Ils disent usurpateur de nom, de titre. N'est-ce pas, vous êtes juriste. Vous êtes juriste. Ils me disent qu'ils sont juristes. Je vous dis, je connais le droit mieux que vous. Venez en débat. Allez me porter plainte parce que je suis le ministre de la Défense de l'Afrique. C'est mon nom de combat. Ils disent non, usurpateur de nom, usurpateur, la loi de tel pays va te condamner. Mais je vous attends. Vous ne venez pas me porter plainte pour me condamner parce que j'ai dit je suis ministre. Voilà. Donc, au Burkina Faso, ils ont dit aux médias qu'il y a eu plus de 100 morts. Aux alentours de 200 morts. Le 24, samedi 24, hier. Des civils, des VDP et des soldats ont été tués par des terroristes. On sait, ce sont les terroristes des Occidentaux. Non, ça c'est connu, on sait, ce sont les terroristes des Occidentaux. Au Sahel, c'est la France, les États-Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni qui font la guerre. Ça, on le sait. Ce sont eux qui font la guerre. Le malheur de l'Afrique, c'est la France, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne. Voilà le malheur de l'Afrique. L'axe du mal de l'Afrique, ce sont eux. Ce sont eux. Je vous attends au débat. Si vous voulez, venez me démontrer que vous n'êtes pas l'axe du mal. Venez me démontrer. Donc, on a tué à peu près 2... Ils étaient en train de creuser des tranchées pour protéger les camps militaires. On a tué à peu près 200 personnes. J'ai eu tellement mal quand j'ai suivi ça aux informations. Tellement mal. Mais j'accuse toujours Ibrahim Traoré. Moi, je l'accuse. J'accuse Ibrahim Traoré et son premier ministre. J'accuse Ibrahim Traoré et son premier ministre. Il se rase trop. Il se rase trop. Il se rase trop. Vous savez, je suis dépassé. Ce sont ces massacres-là qui m'ont emmené à refaire une vidéo. À refaire. Il dit, ah, il faut que j'en parle. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit environ 200 personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est pas un marché. On est venu, on a tué des gens au marché. On vous dit que c'est l'armée des civils et des VDP qui est en train de creuser des tranchées. Les terroristes sont venus, on les a butés. L'armée. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, non. Ils ne comprennent pas. Quand on parle à certains Africains, ils ne comprennent pas. Je ne sais même pas si Ibrahim Traoré n'a jamais vu l'une de mes vidéos. Je ne sais pas. Et pourtant, ils ont des gens sur les réseaux sociaux. Même Macron a des espions. Les Français ont des espions sur les... Tous les pays ont des espions sur qui regardent toutes les vidéos. Mais bon, ils jouent. Ils jouent. Ils aiment se raser. Je vous dis. Regardez comme Zelensky nargue Poutine. Regardez Zelensky. Il nargue Poutine comme il veut. Vous pensez qu'avec toutes les frappes de la Russie depuis 2 ans, vous pensez qu'une frappe n'aurait pas pu tuer Zelensky là-bas? Vous pensez qu'une frappe n'aurait pas pu tuer Zelensky? Les Russes ils ont tous des satellites, ils ont le même matériel militaire. Ils ont le même matériel militaire, les États-Unis, l'OTAN, la Russie. Ils ont le même matériel. Et comment se fait-il? Vous pensez, combien de frappes les Russes ont-ils déjà faites en Ukraine depuis 2 ans? Une frappe aurait tué Zelensky. Regardez comme Israël fait des frappes tout le temps. Regardez Israël fait des frappes en Iran, en Syrie. Ça tue des responsables. Ça tue des responsables.
On dit ça tue les responsables de telle branche de l'Iran, de telle branche du Hamas, de telle branche du Hezbollah. Vous pensez que Poutine n'aurait... Zelensky le nargue. Zelensky le nargue. On sait que c'est l'OTAN qui fait la guerre, mais ça on le sait. C'est l'OTAN. Mais c'est Zelensky qui donne la force à l'OTAN. Ce sont les poils de Zelensky qui donnent la force à l'OTAN. Les poils de Zelensky. Ils n'ont même pas vu ça à la télé. Tous les Africains n'ont pas vu. Zelensky était un comédien. Qu'il était rasé comme Macron. Comme Macron. Dès que la guerre a commencé, 2 semaines, 3 semaines, on est obligé de se fâcher quand on... Zelensky a gardé ses poils. Aujourd'hui, il nargue Poutine. Ça fait 2 ans. La Russie n'a pas encore gagné la guerre. Une grande puissance militaire comme ça. Quand on interpelle Ibrahim Traoré, on interpelle son premier ministre avec le rasage, avec les coutumes. On avait nos coutumes, on nous a détruits depuis 3000 ans, on ne fait que nous battre avec nos coutumes. Ça le retient. Les gens, ils sont contents de leurs fausses coutumes qui ne leur apportent que des malheurs. Des malheurs. Nos coutumes. Vous les voyez, ils célèbrent, ils sont contents. 3000 ans, on vous a battu avec vos coutumes, vous êtes toujours dedans. Vous êtes toujours dedans, dans ces coutumes-là. Ça n'a pas pu vous aider. Ça n'a pas pu vous aider. Ibrahim Traoré se rase. Il se rase. On en parle. Il n'y a que des Africains partout dans le monde qui se rasent. Tous les peuples gardent leurs cheveux. Ils sont mieux que les Africains. Je voudrais m'associer au peuple burkinabé. Je voudrais m'associer. 200 personnes mortes parce que des gens se rasent. C'est le rasage. C'est le rasage. Ça, c'est scientifique. C'est scientifique. Je vais vous le démontrer encore tout au long de la vidéo. C'est le rasage d'Ibrahim. Le chef de l'État du pays doit avoir ses cheveux. Il doit avoir ses cheveux. Surtout quand tu es dans un combat contre les maîtres de la planète. Tu dois avoir tes poils. C'est le rasage d'Ibrahim Traoré qui apporte tous ces malheurs. Regardez, partout où les gens se rasent, vous allez voir, il n'y a que les malheurs. Regardez le Congo. Regardez le Congo. Depuis 30 ans, malheur. Depuis qu'on a mis Kabila, père, rasé. Changez un peu, mettez un président qui a des cheveux. Changez un peu. Mettez un président qui a des cheveux. Vous verrez la différence. Vous verrez la différence. Toutes mes pensées, toutes mes condoléances aux familles des victimes. Toutes mes pensées à tout le peuple burkinabé. Je pense que l'AES, la Confédération, doit faire 1 jour ou 2 jours de deuil national, normalement. C'est bien ce que l'Église catholique a fait. Bon, c'est bien l'initiative qu'ils ont faite au Burkina Faso. Des jours de deuil. Il faut prier. Qu'est-ce qui ne va pas? On vous a dit, c'est le rasage. C'est les coutumes, là, les fausses coutumes qu'ils mettent en avant. J'ai fait des centaines de vidéos sur ça. Il n'y a pas un qui peut débattre avec moi en face. Il n'y a pas un. S'ils ont le courage, on fait un débat public sur le rasage et les coutumes africaines. Ils tiendront, je dis toujours ça, hein. Moi je dis toujours ça, ils ne tiendront pas 30 minutes. Mais il n'y a pas un qui a le courage de m'affronter. Il n'y a pas. Venez m'affronter. Vous faites des choses, des rasages, des coutumes. 3000 ans, on avait les mêmes coutumes, 3000 ans. Allez regarder les pygmées. On va reparler de ça combien de fois. Allez regarder les pygmées. Ils font les mêmes coutumes depuis 3000 ans. Ils ne savent pas fabriquer une épingle. Si vous prenez 10 soldats, 10 policiers, vous allez dans la forêt là-bas avec les pygmées, les bushmen. Voilà les Amérindiens. Les Amérindiens avec leurs coutumes, leurs traditions. On leur arrache tout le continent américain a été pris. Leurs mêmes coutumes qu'ils font depuis des siècles, des siècles. Ça ne les aide pas face aux autres qui n'ont pas les mêmes religions que les mêmes croyances que les mêmes valeurs que. On va en parler combien de fois? Combien de fois allons-nous en parler? Ah, mon Dieu. Oh Dieu. 200 personnes. On a liquidé 200 personnes comme ça. Comme un jeu. 200 personnes. Ce n'est pas des civils seulement. Ce n'est pas dans un marché. Mais ce sont des civils qui sont avec l'armée. C'est terrible. Et c'est des soldats aussi. Les VDP. Allez dire à Ibrahim Traoré de m'arrêter le rasage. Dites ça à Ibrahim Traoré d'arrêter le rasage.
et de supprimer cette journée des coutumes. Dites, sinon, il va continuer dans les malheurs. Moi, je vous dis ça. Je vous ai déjà dit, regardez le Congo. Arrêtez le rasage d'Ibrahim Traoré. Et arrêtez la journée des coutumes africaines. Vous allez voir, le Burkina va s'en sortir. Le Burkina va s'en sortir. J'ai toujours dit ça, que le combat, c'est d'abord les poils. Le combat n'est pas logistique d'abord. Le combat, c'est d'abord le corps humain. C'est d'abord le corps humain. On ne va pas dans un combat avec un corps incomplet. J'ai toujours dit ça, c'est de la faute à Ibrahim Traoré. Je lui ai toujours dit ça, c'est de la faute à son premier ministre. Il se rase trop. On ne sait pas ce qu'on a dit aux Africains avec le rasage, alors qu'ils ont raison. Comment on peut gagner un peuple alors qu'il a raison? Comment les Occidentaux, les terroristes peuvent nous vaincre alors que nous avons raison? C'est pas normal. On ne peut pas continuer à battre des peuples alors qu'ils ont raison. Nous sommes chez nous. Nous avons raison, ce sont nos terres. Nous n'allons pas aux États-Unis leur arracher leurs terres. Nous n'allons pas en France leur arracher leurs terres. Vrai ou faux? On n'a pas tort, on a raison, nous sommes chez nous. J'ai dit deux choses à Ibrahim Traoré, de garder ses cheveux et sa moustache au minimum. S'il ne veut pas garder sa barbe, il garde au moins sa moustache. J'ai dit ça à Ibrahim Traoré. Je l'ai dit à Ibrahim Traoré, combien de vidéos ai-je faites pour dire cela à Ibrahim Traoré? Combien? Combien? J'ai dit à Ibrahim, minimum, cheveux et moustache, il peut garder ça. Son premier ministre aussi. Ils vont gagner les Occidentaux. Ils vont les vaincre. Ils vont les vaincre. La liste est longue. La liste est longue. J'ai dit à Ibrahim Traoré d'arrêter la journée des coutumes africaines. Je lui ai dit ça. J'ai dit ça. J'ai dit au Mali aussi de ne pas trop mettre la main sur la sorcellerie là. Je leur ai dit ça. Que le christianisme et l'islam, ça va. Mais il n'y a pas quelqu'un qui vient débattre avec moi. Aucun n'a le courage de débattre. Aucun. Le seul sur YouTube qui, avant de faire la vidéo, invite au débat, il n'y a pas un qui a le courage. Parce qu'ils ne tiendront pas 30 minutes. J'ai dit à Ibrahim Traoré de supprimer cette journée des coutumes africaines. De faire ça, la journée des ancêtres africains. Mais il ne comprend pas. Les cheveux et cette journée-là, voilà le malheur du Burkina Faso. Les cheveux, le fait que Ibrahim Traoré n'ait pas de cheveux. Et ces journées de traditions africaines, là, voilà le malheur du Burkina. Quand il va comprendre ça, j'espère qu'il ne sera pas tard. J'espère qu'il ne sera pas tard quand il va comprendre ça. Et j'ai dit au Mali de ne plus toucher cette école de sorcellerie. Il ne faut plus que les gens y aillent. Il ne faut plus que les gens y aillent dans ces écoles de sorcellerie. J'ai dit ça au Mali. Assimi Goïta n'a pas de problème, il garde ses poils. Il garde ses poils. Vous voyez, le Mali, la situation du Mali est mieux que celle du Burkina Faso et du Niger. Alors que le Mali est même plus grand que le Burkina Faso. Le Mali est plus grand que le Burkina Faso. Le Mali devrait être plus, la situation au Mali devrait être plus difficile. Mais non, c'est plus difficile au Burkina Faso. Bon, au Niger, Tiani est déjà âgé. Donc il sera, mais l'âge aussi ça compte. Voilà, l'âge aussi c'est important. Mais vous allez remarquer que c'est mieux au Mali. Voilà, c'est mieux au Mali. Et que dans cette l'AES, voilà, c'est le Mali qui a commencé. Donc celui qui dérange le plus les Occidentaux, c'est le Mali. Allons-y. Il faut toujours donner la liste. La liste. La liste. Je donne des exemples concrets. Prenons Maduro du Venezuela. Maduro, Juan Guaido, c'était le pion des Occidentaux. On entend parler de lui encore. Maduro l'a terrassé. Maduro l'a terrassé. Maduro, beaucoup de cheveux, beaucoup de moustaches. Les gens qui ont la moustache sont encore plus dangereux même que les gens qui ont la barbe. Les gens qui ont la moustache, regardez Staline, regardez Hitler. Les gens qui ont la moustache sont encore plus dangereux que des gens qui ont la barbe. Quand vous voyez même quelqu'un qui a la barbe, lui-même il est encore même calme. Mais celui qui a la moustache, il ne faut même pas le tenter. Il ne faut même pas tenter celui qui a la moustache. Je vous dis, vous avez vu Hitler. Hitler, en 2 semaines, il a envahi tous ses voisins. 2 semaines, Hitler.
Staline. Personne n'a tenu face à Staline. Personne, ni les États, personne n'a tenu face à Staline. L'URSS a même commencé à péricliter. L'URSS a commencé à péricliter après la mort de Staline, 56. C'est à partir de là, quand on a mis des gens comme Khrouchtchev, etc., qui n'avaient rien, etc. Mais quand Staline était là, regardez bien, Staline, le communisme était fort. Le communisme était fort. Et ils ont tenu. Voilà, Maduro, regardez la dernière élection de Maduro. Regardez la dernière élection. Tous les voisins qui on sait, ce sont les États-Unis qui les montent contre lui, les voisins. Maduro, il les a tous terrassés. L'opposition, ils ont pris une femme, ils ont pris un homme plus âgé. Maduro n'a pas leur temps, il s'en sort. Maduro s'en sort, il gagne. Il les a terrassés tous. On n'en parle plus au Venezuela. Hein. Ils se cachent. Les opposants là, ils se cachent. Le jour où Maduro va les attraper, va les jeter en prison, ils se cachent dans les ambassades des États-Unis et de la France. On connaît. Ce sont les Occidentaux qui les cachent dans leurs ambassades. Ce sont les Occidentaux. Vous avez vu Maduro? Allez en Biélorussie, Loukachenko. Vous avez vu ça? Loukachenko, il est tranquille chez lui. Il a terrassé toute son opposition. Ils ont fermé leur bouche. On ne joue pas avec les gens qui ont la moustache. Regardez Paul Biya. Regardez Paul Biya au Cameroun. Il tient depuis plus de 40 ans. Cheveux, moustache. Cheveux, moustache. Il terrasse tout le monde. Toute l'opposition, les fabriqués. Déjà que lui-même, c'est un fabriqué par les Occidentaux. Mais il les terrasse tous. Vous avez vu le bras de fer? Le ministre du sport du Cameroun est Samuel Eto'o. Le ministre du sport, il a ça. Il a écarté Samuel Eto'o. Pouf! De côté, on ne joue pas avec les gens qui ont la moustache. Ils sont très forts. Très forts. Regardez, regardez. Hein. Regardez même le Haut-Karabakh. Le Haut-Karabakh. Vous avez vu le président de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, il a la moustache. Or, le président de l'Arménie, il a même cheveux, moustache, barbe. Or, celui de l'Azerbaïdjan, il a juste cheveux et moustache. Mais il a terrassé. Les gens qui ont la moustache, ils sont encore plus dangereux que les gens qui ont tout. Parce que la barbe, ça adoucit. Les gens qui ont la barbe, c'est des gens qui sont calmes. On dit qu'ils sont calmes, pieux. Voilà, c'est des rebelles. Ils n'aiment pas l'injustice. Les gens qui ont la barbe, c'est des gens qui n'aiment pas l'injustice. Voilà, ils n'aiment pas vous voyez, ils n'aiment pas les justices. Vous allez voir, tous les barbus, vous allez voir, ils défendent toujours une cause juste. Que ce soit Castro, il défendait son pays. Assimi Goïta défend son pays. Vous allez remarquer, tous les barbus défendent le plus souvent des causes justes. Vous voyez, la barbe, c'est vous met du bon côté de l'histoire. Vous devenez juste. Mais les gens qui ont seulement la moustache, très dangereux. Je vous donne des exemples, hein. Vous avez vu. Regardez, regardez. On va prendre quelques personnages. Pour ceux qui ont fait un peu de philosophie, qui ont lu des auteurs. Prenez Karl Marx. Vous allez voir que Karl Marx avait les cheveux, la moustache et la barbe. Qu'est-ce que vous remarquez? Comparez-le par exemple à Nietzsche, ceux qui ont lu. Vous allez voir que les écrits de Nietzsche, c'est comme un méchant. Or, Nietzsche n'avait que la moustache, ses cheveux et la moustache, beaucoup de moustache. Vous allez voir que Nietzsche est très méchant. En fait, c'est ce qui ressort de la lecture des œuvres de Nietzsche. Quand vous lisez les livres de Nietzsche, c'est déroutant. C'est comme s'il est cruel. Vous voyez, il fait pas de pitié, il ne fait pas de cadeaux. Vous voyez, il ne fait pas de cadeaux. Or, quand vous lisez Karl Marx, vous avez comme l'impression qu'il est du bon côté. Vous voyez, il défend les prolétaires. Il est du côté de la justice. Vous voyez, c'est comme ça. Les gens qui ont la barbe sont moins fermes. Ils sont moins fermes que les gens qui n'ont que la moustache. Si vous voulez, regardez, faites ce travail. Si vous connaissez des gens qui n'ont rien que dans l'histoire des idées, dans l'armée, etc. Regardez, faites des comparaisons. Vous verrez. Prenez par exemple le professeur français là qu'on appelle Didier Raoult. Vous voyez, il a cheveux, moustache, bas. Vous voyez, et on a comme l'impression qu'il défend la justice. Voilà la possibilité pour tout le monde parce que lui, il était pour la chloroquine, hein, voilà. Que tout le monde doit choisir son médicament. Vous voyez, les gens qui ont la barbe, c'est comme des gens, c'est des justiciers. Vous voyez, c'est des justiciers, c'est des Robins des Bois. Or, les gens qui n'ont que la moustache, vous allez voir, c'est des gens fermes, carrés, très durs, et ils s'en sortent.
Ils s'en sortent le plus souvent mieux que ceux qui ont la barbe. Vous avez vu le Haut-Karabakh, je vous ai expliqué. Prenons la guerre du Vietnam. Prenons la guerre du Vietnam. Les Vietnamiens, les soldats, les communistes, là, n'avaient pas de... Mais leur patron, Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Allez regarder les photos de Ho Chi Minh. Il est mort avant la fin de la guerre du Vietnam. Là. Il est mort vers 71, comme ça. 71, je ne sais plus, je n'ai pas vérifié. Allez regarder. Ils ont battu les États-Unis. Ho Chi Minh. Allez regarder les photos de Ho Chi Minh. Cheveux, moustache, barbichette. Il avait la barbe. Allez regarder les photos de Ho Chi Minh. Tapez Ho Chi Minh. Vous regardez ces photos vers les années 70 là. Vous allez voir cheveux, moustache, barbichette. Il a battu les États-Unis. Ça marche les poils. Les poils, ça marche. Pour gagner quelqu'un qui a les poils, vous souffrez. Surtout s'il a raison, vous allez le battre. Il va vous battre. S'il a raison, il va finir par vous battre. Vous avez vu? Je peux vous citer comme ça. Vous allez, oui, non, on tue. On tue les gens qui ont la barbe. On les tue. En Iran, on tue des Iraniens qui sont barbus. Au Hamas, on tue des gens du Hamas qui sont barbus. Les gens du Liban, Hezbollah, on les tue. Mais la cause ne tombe pas. Une cause qui est soutenue par des barbus ne tombe pas. Une cause qui est soutenue par des gens qui ont des poils ne tombe pas. Vous êtes d'accord? On a tué le président de l'Iran, on a tué le patron du Hamas. Mais ils ont un nouveau patron. Israël ne s'en sort pas. Hier, on a tué 5 soldats israéliens dans la bande de Gaza qu'ils contrôlent. Israël a tout le matériel du monde. Il n'arrive pas à défaire le Hamas. Le Hamas, petit Hamas, dans un petit territoire comme ça. Un petit territoire. Israël ne s'en sort pas. Qui a tout le matériel du monde, qui est soutenu par les États-Unis. Tout l'Occident, ils ne s'en sortent pas. Parce que ces gens-là ont des poils. Ils ont gardé leurs poils. Ils sont les poils d'abord. Les poils d'abord. Comme je vous ai dit, on tue. On a tué le patron, mais la cause n'est pas tombée. Vrai ou faux? Est-ce que Israël a gagné la guerre? Non. Israël a tué plus de 50 000 Palestiniens pour rien. Pour rien. Mais ils n'ont pas défait le Hamas. Ils combattent l'Iran tous les jours. Ils tuent des Iraniens, des généraux, des scientifiques qui sont barbus, mais l'Iran tient toujours. Ça ne veut pas dire que quand vous avez les cheveux, la moustache et la barbe, des gens qui ne comprennent absolument rien là, qu'on ne peut pas vous tuer. On tue tout le monde est mortel. Tout le monde est mortel. Mais sauf que la cause, une cause qui est défendue par des gens qui ont les poils, la cause ne tombe pas. Voilà, le Hamas n'est pas tombé. L'Iran n'est pas tombé. Prenons les talibans. Les talibans ont été défaits par l'OTAN, n'est-ce pas? Durant 20 ans, ils ont résisté. Mais ils ont récupéré leur pays. On a tué des talibans qui avaient la barbe et la moustache. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont repris leur pays. La cause ne tombe pas. Vous voyez? Prenons, il y avait Castro et puis Che Guevara. Che Guevara a été tué. Castro est resté, mais la cause n'est pas tombée. Vous voyez, la cause ne tombe pas. Voilà. Voilà la cause. Je peux vous citer comme ça 1 million. 1 million d'exemples. Regardez comme Poutine souffre avec Zelensky. C'est l'OTAN qui fait la guerre, ça on le sait. Ce sont les Occidentaux qui font la guerre en Ukraine contre la Russie. Mais c'est la barbe de Zelensky qui apporte la chance. C'est la barbe de Zelensky. Si Poutine pouvait seulement garder un peu comme ça sa moustache, un peu sa moustache, Poutine aurait fini avec eux depuis. Poutine, parce qu'il a raison. Poutine est du bon côté de l'histoire. Poutine aurait fini avec eux depuis. Mais il n'a pas de poils. Il n'a que ses cheveux qui diminuent même trop, je trouve. Il n'a que ses cheveux. Si Poutine pouvait seulement regarder la course, la ville de course. Les Ukrainiens ont pris 1000, ils ont fait du tapage sans localité. Du tapage. Quand les Russes prennent, ils disent des villages. Mais quand ce sont eux, ils disent qu'ils prennent des localités, c'est-à-dire des grandes villes. Mais, vous voyez, c'est la barbe de Zelensky. C'est sa barbe qui lui apporte cette chance. Si Zelensky n'avait pas sa barbe, vous pensez qu'il est bête? Un juif. Zelensky, c'est un juif. C'est un juif. Zelensky n'avait pas de barbe ni de moustache. C'est quand la guerre a commencé qu'il a eu la barbe et la moustache. Regarde, suivez toute la guerre. Et avant qu'il ne garde sa barbe et sa moustache, les Russes étaient à Kiev. Les Russes étaient à la porte de Kiev. Les Russes étaient à la porte de Kiev. C'est quand Zelensky a gardé ses cheveux, il avait déjà sa moustache et sa barbe. Les Russes ont reculé. Reculé jusqu'au Donbass. Il a eu plus de soutien des Occidentaux. C'est la barbe de Zelensky qui fait traîner Poutine. Poutine aurait terminé cette guerre depuis. C'est sa barbe, la barbe de Zelensky, la moustache qui fait traîner Poutine. Il
fatigue pour Zelensky, le fatigue. C'est un rôle. C'est un rôle. Voilà, Ibrahim Traoré, gardez vos cheveux. Vous allez gagner ces Occidentaux, leurs terroristes, leurs rebelles, leurs mercenaires. Vous allez les gagner. Vous allez les gagner. Il ne comprend pas Ibrahim Traoré. Les Noirs ne comprennent pas avec le rasage. On est fatigué de leur parler. On est fatigué de parler. Vous voyez, je fais des vidéos presque tout le temps, mais on me supprime. Je fais même des vidéos sur des rasages, sur des cheveux, on supprime. Ça veut dire que parce qu'ils savent que ça, c'est la vérité. Ils disent que le mec là, il est dangereux. Donc il ne faut plus qu'il passe sur les réseaux sociaux. Ibrahim Traoré doit... Si vous le dites-le lui, il doit garder ses cheveux, sa moustache. On ne va pas dans un combat sans poil. Et il doit arrêter cette journée des coutumes africaines. Il doit la transformer en une journée des ancêtres africains. Et faites-moi confiance, Ibrahim Traoré va les terrasser. Je vous dis, si Ibrahim Traoré, moi je vous le dis, je vous le garde. Moi je vous ai donné des exemples. Je vous ai donné des exemples. Ibrahim Traoré garde ses cheveux et sa moustache. Les terroristes de la France, là, les terroristes des États-Unis, les mercenaires, les rebelles de la France et des États-Unis et de l'Union européenne, il va les terrasser en un mois. En un mois, il va les terrasser. Revenons sur le Mali. Le Mali se portait bien, n'est-ce pas? Tinzaouaten. Le problème de Tinzaouaten. Il a fallu qu'on utilise l'Ukraine. Zelensky a quoi? Cheveux, moustache, barbe. Il a fallu quelqu'un. C'est l'Ukraine qui a aidé les rebelles. Ce qui s'est passé à Tinzaouaten, vrai ou faux? Ça, non. Voilà un exemple concret. Ce sont les Occidentaux qui utilisent l'Ukraine. Qui a la tête de l'Ukraine? Zelensky. Donc il a fallu quelqu'un qui a cheveux, moustache, barbe pour donner une défaite à Assimi Goïta. Tinzaouaten. Tinzaouaten, c'est l'Ukraine qui a mis la main. Eux-mêmes l'ont dit. Zelensky, qu'est-ce qu'il a? Cheveux, moustache, barbe. Donc ça veut dire que s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait cheveux, moustache, barbe, Tinzaouaten là n'aurait pas eu lieu. C'est comme ça. Prenons le Soudan. Emeti là seulement les cheveux, garde pas sa moustache. Bon, je pense qu'il garde un peu. Bon, ils sont match nuls. Hein? Al-Bourhan a ses cheveux. Bon, il vieillit déjà, mais il a sa moustache. Vous voyez, il s'en sort. Même les drones ne le tuent pas. La dernière fois, on a envoyé un drone pour le tuer. Ils ont déjoué le drone. La dernière fois, ils ont envoyé un drone. Al-Bourhan. Vous voyez, ils sont kiff-kiff. Soudan, là. Ils sont émétiers. Ils sont kiff-kiff. Al-Bourhan est soutenu par la Russie. Comment je vais dire? Emeti est soutenu par les États-Unis. On le sait, c'est comme ça. Regardez même la Libye. Regardez Khalifa Haftar. Quand il a progressé, il était près de Tripoli. Khalifa Haftar, il était près. Regardez Khalifa Haftar. Il a pris presque... Regardez le territoire que Khalifa Haftar contrôle. Prenez la Libye. Regardez la carte de la Libye et regardez le territoire contrôlé par Khalifa Haftar. C'est plus du double du territoire contrôlé par l'autre partie de la Libye, par l'autre groupe, qui est soutenu par les Occidentaux et la Turquie. Regardez, hein, Khalifa Haftar, il a ses cheveux et sa moustache. Ben, il n'a pas encore gagné toute la Libye, il n'a pas repris, mais les territoires qu'il contrôle, c'est le double de ses adversaires. Voilà, où il y a les poils, il y a un plus. Alors, prenons par exemple les Kurdes. Regardez Erdogan. Il a réussi à battre les Kurdes. Les Kurdes qui combattent Erdogan n'ont pas la culture des poils. Les Kurdes, les Abdullah Öcalan, etc., qui combattent Erdogan. Mais bon, la cause est toujours là, mais ils sont terrassés. Ce n'est pas comme les gens du Hamas. Vous voyez, les Kurdes ne sont pas comme les gens du Hamas, du Hezbollah. Eux, ils ont la culture des poils. Vous voyez, où il y a la culture des poils, la cause ne tombe pas. La cause s'en sort toujours. Il s'en sort toujours. L'Afghanistan, etc. Donc il faut que Ibrahim Traoré pense à garder ses cheveux et sa moustache. Il aura un peu plus de chance. Tiani aussi. Il y en a qui vont... moi. Vous savez, il y en a qui vont vous dire, mais bon, toi, Prenons Kémy Seba.
Franklin Nyamsi et Afrique Média. Le travail que vous voyez là, c'est Afrique Média qui fait ça depuis des années. Afrique Média. Afrique Média. Vous voyez? Afrique Média. Mais le plateau d'Afrique Média, ils sont presque tous rasés. Kémy Séba et Franklin Nyamsi sont venus derrière eux. Kémy Séba et Franklin Nyamsi ont fait ça après eux, après Afrique Média. En Afrique, là, ceux qui ont commencé à contester l'Occident ouvertement, c'est Afrique Média. Ça a commencé avec la crise ivoirienne. Quand il y avait la crise ivoirienne, celui-là, Franklin Nyamsi était du côté de Guillaume Soro. Il ne contestait pas l'Occident. Guillaume Soro était du côté de la France. Vous êtes d'accord avec moi? Mais regardez aujourd'hui. Franklin Nyamsi et Kémy Séba ont fini par même dépasser Afrique Média. Ils ont même porté plus de fruits que Afrique Média. Parce qu'il y a des poils. Kémy Séba, 2019, il brûle le franc CFA. Il a la barbe, il n'a pas de cheveux. Il aurait renversé le franc. Moi, j'ai toujours dit ça. Hein. Kémy Séba aurait renversé le franc CFA s'il avait eu des cheveux. Kémy Séba, c'est parce qu'il n'a pas de cheveux qu'il n'a pas pu renverser le... Mais regardez Franklin Nyamsi, ils ont dépassé les gens d'Afrique Média. Ils ont dépassé. Afrique Média est là. Mais ceux qui font le... je dis les personnes. Vous allez voir que les Franklin Nyamsi, Kémy Séba, sont plus que ceux qui passent sur le plateau d'Afrique Média. Parce que eux, tous sont rasés. Ils n'ont pas de poils. Ça ne leur apporte pas la chance. Alors que ce combat, ils l'ont commencé avant tous ces gens-là. C'est comme ça. Donc, ils viendront me parler de moi. Ils viendront me parler de moi. Moi, je suis comme un prophète. Vous savez, dans les prophètes, parfois ils viennent dire au roi, au peuple ce qui va leur arriver, mais eux-mêmes ne savent pas ce qui va lui arriver, le prophète. C'est comme ça, il y a des gens comme ça. Dieu ne leur donne... Moi, j'ai des poils, mais je ne suis pas plus que... c'est moi j'ai découvert la théorie qui va faire avancer les gens. Voilà, c'est déjà un plus. Mais bon, c'est comme ça. Parfois, le messager ne sait même pas ce qui va lui arriver. Regardez la vie de tous les prophètes. Vous allez voir le plus souvent. Les gens qui apportent les théories, parfois ont une vie misérable. Ils ne savent même pas ce qui... Regardez, c'est comme le médecin. Le médecin, il va vous soigner, mais il ne peut pas se soigner lui-même. N'est-ce pas? Le médecin ne se soigne pas lui-même. Le médecin va chez son collègue médecin. Est-ce que vous savez ça? Un dentiste ne se soigne pas lui-même. Un dentiste va chez son collègue se faire soigner. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, moi, j'ai la théorie, j'ai découvert la théorie. Bon, peut-être qu'elle ne marche pas avec moi, mais marche avec les autres. C'est comme ça. Voilà, la vie fonctionne comme ça. Dieu fonctionne comme ça. Et je vous donne, regardez ce qui s'est passé au Bangladesh. La femme est tombée. Au Bangladesh, la femme est tombée. On sait, c'est les États-Unis qui l'ont chassée. Tout ça, les manifestations au Bangladesh, c'est les États-Unis qui sont derrière. Parce que la première ministre voulait traiter avec la Chine. Donc, ils ont monté des gens et elle est tombée. Ça s'est passé aussi, il y a un autre pays toujours là-bas. Regardez même le Pakistan, même Imran Khan. Imran Khan l'a dit, l'ancien premier ministre du Pakistan. Imran Khan, il a des cheveux, beaucoup, mais il n'a pas de poids, il n'a pas de moustache, il n'a pas de barbe. Imran Khan, il même l'a dit que ce sont les États-Unis qui l'ont fait tomber. Regardez, où il n'y a pas de... Ils perdent. Prenons Gandhi, Rahul Gandhi. Rahul Gandhi, la première élection en 2018, face à Modi, il n'avait pas de poils. Il a été battu par Modi, le premier ministre indien. Mais la dernière élection qui est passée, le premier ministre indien a reculé. Il a eu moins de sièges parce que Rahul Gandhi a gardé ses poils. Alors en Afrique du Sud, le parti de Nelson Mandela, l'ANC, recule. C'est le parti des Blancs qui avance. Alors que normalement, c'est le parti de Jacob Zuma et celui-là, le jeune là, qui devrait passer avant. Mais c'est plutôt le parti des Blancs où il y a des cheveux. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça. Donc il faut dire ça à Ibrahim Traoré, de garder ses cheveux, de garder au moins sa moustache. Et ça ira. Ça ira pour lui. Il va les vaincre. On va les vaincre. Voilà. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Et d'arrêter aussi la journée des coutumes africaines. Il faut transformer ça en une journée des ancêtres africains. Je préfère une journée des ancêtres africains. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.